Chers amis, bonjour. Je suis désolée, ça fait 2 semaines que j'ai un problème soit de réseau, soit pas de caméra parce que je viens de changer de caméra. Donc je vous fais un petit éphéméride rapide pour la semaine 38, c'est-à-dire du 15 au 21. On va laisser le week-end, donc on laisse tomber le 20-21, mais on va regarder un petit peu les énergies du 15, 16, 17, 18, 19. Alors aujourd'hui, c'est une journée, donc 15 septembre 2025, c'est une journée 6 par le 15. 6 par le 15, 6 c'est le choix, l'engagement, l'amour, les liens affectifs et les responsabilités. Mais c'est aussi avec le 15 parfois la servitude. Ça veut dire je suis bien gentil, je suis généreux, je rends service, je suis bien aimable. Je le fais parce que j'aime ma famille, j'aime mes amis, donc je le fais. Par contre, faut pas que ça devienne pesant pour moi, parce que sinon, là, ça, du coup, c'est, comment je dirais, faut que je le fasse toujours, enfin, déjà avec le cœur, mais on ne va pas me forcer. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est en semaine 38, et 38, ça fait 11. 11, c'est la force dans le tarot. Et alors, dans les expressions qu'on peut trouver avec la force, tout maître nombre qu'il est, hein, attention, c'est quand, vous savez, la force, le 11, dans le tarot, c'est tous les termes qu'on va employer avec se forcer, s'efforcer d'eux. Ça veut dire qu'on force un peu. Bon, ben non, on ne se force pas. On est généreux, on donne, mais il n'y a pas écrit pigeon, d'accord? Faut pas que ça soit trop lourd non plus. Attention au chantage affectif. Attention à votre naïveté. C'est pas. Faut vraiment allumer les lumières là aujourd'hui. Être dans le cœur, par contre, être dans la lumière. Il y a peut-être une petite dualité intérieure, c'est-à-dire quelque chose que, vous savez, quand on fait des choses parce qu'on a peur, parce qu'on est dans l'attachement, parce qu'on a peur d'être abandonné, on va se comporter différemment et l'attachement, c'est pas de l'amour. Hein, donc attention à vos jeux invisibles, voilà, pour obtenir de l'amour. Ça peut être aussi aujourd'hui une journée très forte, c'est-à-dire, imaginez, vous avez rencontré quelqu'un, il y a une attirance, mais puissante, et c'est normal parce que 18 c'est la lune, c'est tout ce qui va vous connecter avec votre âme, et je dirais le parcours de votre âme, et quand vous rencontrez quelqu'un comme ça et que vous ressentez une puissante attraction, c'est probablement que vous avez déjà vécu des choses avec cette personne. Donc voilà, attention à justement ne pas trop s'enflammer parce que ça peut justement vous ébranler à l'intérieur. Le feu, ça brûle. Le 16, le mardi 16, journée 7, spiritualité, sagesse, je réfléchis, j'agis. Le problème du 16, c'est le côté explosif, se mettre la pression, avoir des peurs, se sentir en danger, se sentir attaqué, être sur la défensive, être en guerre, voilà. Possiblement, d'ailleurs, il y a une déclaration, vous pourrez découvrir quelque chose. J'espère que c'est pas une déclaration de guerre, parce que avec les autres tabayos là-haut, hein, on ne sait pas. En tout cas, prudence sur la route aussi, parce que le 7, c'est le véhicule. Alors, votre véhicule, c'est votre corps. Hein, donc, qui veut aller loin, ménage sa monture. OK? Mais attention de pas trop... Vous savez, quand ça monte, quand on dit la moutarde me monte au nez, c'est... Là, c'est la cocotte, ça va déborder. Ah, alors ça, par contre, attention. Attention aux glissades sur la route. Hein, et parfois, sur la route, la pluie peut amener à de la glissade. Alors 16, ça peut être aussi révélation. C'est-à-dire, je découvre quelque chose, j'ouvre mon esprit et donc ça me met en joie. Il y a un côté festif dans le 16. Hein, c'est pas que les catastrophes non plus. Donc c'est plutôt la bouteille de champagne, on est content, c'est la fête, et ça peut être hyper sympa. J'ai souvent, enfin, le 16, ça peut être l'anglais aussi, hein, les langues. J'ai un message, pas grave. Le langage, quel langage? Le langage, vous savez, moi quand je joue avec les nombres ou avec le tarot, pour moi c'est mon langage, les nombres et le tarot. Un langage, c'est pas forcément je parle anglais, je parle machin, espagnol, truc, non. Le langage, c'est un mode d'expression, je dirais.
Si je danse, mon mode d'expression, c'est la danse. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ben moi, sur le 16, je mettrais bien ça. Et du coup, c'est festif pour mon corps. Par exemple, si quand on fait du sport, le corps, ça lui fait du bien. Mais ça repose le cerveau, ça oxygène le cerveau. Et en même temps, comme on est fatigué, le cerveau, lui, il est moins actif dans l'analyse, dans le... Vous savez, on est toujours en train de cogiter. Le 16, pour moi, c'est le cérébral, c'est la tête, le cerveau, les connexions. Et il y a des gens avec qui ça fonctionne très très vite dans le cerveau. Et quand ils font du sport, quand on fait du sport ou autre, mais quelque chose où le corps est actif, et du coup, ça travaille moins du chapeau. Donc attention à comment vous travaillez du chapeau. Mardi, mercredi, mardi on a trop travaillé du chapeau, et puis mercredi on se dit, oh, et puis 17 c'est l'étoile, je laisse couler. Je trouve ma place, je suis à ma place, j'ai trouvé ma place dans l'univers. L'étoile, c'est le 17, c'est l'étoile, c'est chaque étoile, chaque galaxie est à sa place. À nous aussi, dans notre... il y a le microcosme et le macrocosme, et on est, comment je pourrais dire, c'est pas en parallèle, en connexion. On a tout l'univers à l'intérieur de nous. Et donc le 17, c'est... Alors, ça peut être les connexions, c'est la guidance, c'est la canalisation. Il y a le côté artistique, un peu rêveur aussi, nostalgique. Voilà, donc il y a une espèce de grosse sensibilité mercredi où on peut ressentir des choses. Le tout, c'est de pas tomber dans le drame et de chouiner parce que on n'a pas de chance, vraiment. Ah non, mais là, c'est Calimero. Sortez-moi de là, Calimero. C'est qu'il y a un truc, vous avez envie qu'on vous plaigne. Ouh, on va aller loin là-dedans. C'est pas non plus, vous allez sauver votre prochain, parce que pour ceux qui connaissent le triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur, sauveuse, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème, sauf que quand on est dedans, on est un peu coincé là-dedans, et on retombe toujours sur des scénarios un peu pourris, et le but, c'est justement... c'est le 8, ça sera une journée 8, mercredi, je dis pas ça pour rien, c'est mettre de la conscience et regarder les choses en face. On appelle un chat, on regarde avec les yeux de la vérité, et puis après, on décide de comment je dirais, avec une autorité intérieure, parce que comme je ne mérite pas ça, je vais faire en sorte, je vais prendre une décision. Je vais m'autoriser, en tout cas, sans culpabilité, sans me justifier, je vais poser des actes qui vont me permettre de sortir de ce truc-là. C'est arrivé au bout, il est temps, ça stop. Donc, le 8, la journée de mercredi, c'est une journée 8, c'est je remets de l'équilibre dans ma vie, et si je dois remettre de l'équilibre en prenant des décisions un peu tranchantes, je le fais. Je suis pas dans le « Ah oui, mais quand même, le pauvre ». Non, alors là... Là, c'est glou, 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 glou. Je vais te sauver, mais je vais me noyer avec toi. Allez, on y va, tous en cœur. Non. Bon, ça, c'est des scénarios dans vos vies. C'est pas tout le monde qui vit ça. Le 17, ça reste très... comme le 18, on a vraiment ce côté très créatif, inventif, connecté. Le tout, c'est d'être connecté au bon endroit. 17, c'est porteur, c'est la chance. Si c'est aussi peut-être un besoin d'intimité, de mettre de la distance émotionnelle avec des choses qui peuvent vous chagriner. 17, ça peut être des larmes, donc pleurez. Chaque larme est une larme de guérison. Jeudi 18 septembre 2025, alors là on a un autre portail énergétique, comme le 27, ça fait 9, 9, 9, alignement de 9, beaucoup de 9, que du 9, des multiples de 9.
Et donc, on a le 18, et donc là, on a une configuration très neuf, hein, très neuf, c'est repartir à 9. Le 9 symbolise la fin, une terminaison, et donc un passage, le pas du sage. Forcément, donc il y a la clôture, la fin de quelque chose, c'est mettre un terme aussi parfois, et parce que le lendemain, 19, le 19 septembre sera un jour de nouveauté, on enclenche. Donc ce passage-là du 18, ça peut être une journée d'épreuve ou quelque chose d'un peu lourd et plombant pour certains, soit parce que, vous savez, quand on dit avoir des états d'âme, c'est ça, on se sent pas très bien, on sait pas pourquoi. En même temps, c'est normal, il y a pas mal de 18, la lune, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est pas visible. Mais aussi, c'est notre trésor à l'intérieur. Donc, peut-être qu'il y a une mise en place, le 9, bah, c'est un peu saturnien, hein, ça représente une structure. Peut-être, voilà, en tout cas, c'est une journée qui peut être un peu bizarre ou un peu complexe, sans vraiment pouvoir déterminer. Faut se la vivre, on va se la vivre, hein, de toute façon. Et le lendemain, le vendredi, 19, le soleil, plein feu, plein bonheur, plein joie, partenariat. Donc, vendredi, c'est une journée entre l'ombre et la lumière. Bah, vous choisissez, vous décidez, soit vous enclenchez, vous allez vers la joie, le bonheur et l'amitié, tout ça, soit voilà. Peut-être que vendredi, vous aurez besoin d'aide, d'appui, de soutien, et oser demander de l'aide, c'est pas toujours évident. Donc peut-être que vendredi, ben, ça serait bien peut-être d'oser le faire. C'est pas, non, je peux me débrouiller toute seule ou tout seul. Non, possiblement, il y a des gens autour de vous qui pourraient vous aider. Alors, le 19, c'est le soleil. Quand on additionne 19 septembre 2025, ça donne 2053, ça donne 10 et 1. Alors, le 10, c'est la roue qui tourne, on enclenche, on tourne la manivelle. Mais parfois, bah, c'est aussi l'horloge, elle tourne, oui, mais midi, minuit, on tourne en rond. Or, tourner en rond, c'est répéter les mêmes choses. Or, bah là, non, changement, nouveauté, c'est pas je répète, je recommence la même chose. Ça peut. Il y a des choses où on répète, c'est pas grave en soi. Moi, quand je donne un cours de numérologie, je vais répéter et rabâcher parfois les mêmes choses, les mêmes mots. Mais là, ça me torture pas. Vous voyez, ça me fait pas ça me met en joie. Mais il y a des choses quand on vit les rebelotes. Alors le soleil, attention, le soleil il brille, le soleil c'est du feu, mais le soleil ça brûle, ça dessèche. Alors pareil les extrêmes, bah oui ou pas, voilà. Donc plutôt content, plutôt joyeux, plutôt en tout cas journée solaire. Je peux pas dire mieux, hein. Le 1, c'est aussi, enfin le 10, 1, c'est je me centre sur moi. C'est pas je suis égoïste, je me centre sur moi. C'est pas je fais en fonction de l'autre. On peut faire en fonction de l'autre, mais il y a un moment quand on finit par s'oublier de toujours se caler sur l'autre. Donc attention de pas trop... Et puis vous savez, il y a un côté peut-être influençable, c'est-à-dire si l'autre me dit ça... Je vais écouter, mais ça me ressemble pas. Donc, n'oubliez pas, le 19, ça peut être aussi, d'ailleurs, la fausse lumière. Je fais confiance parce que comme ça, en apparence, oh là là, il est brillant, elle est brillante. Oui, bah alors, c'est pas, briller, c'est pas rayonner. C'est ça que je voulais dire. Alors, attention, hein. Bon, allez, je m'en vais vous laisser parce que j'ai beaucoup de travail qui m'attend. Je vous retrouve la semaine prochaine. J'espère que je trouverai la solution à cette caméra. J'en ai une nouvelle, hein, elle est fantastique, mais je pense que c'est les connexions qui sont pas assez fortes. Allez, on se retrouve la semaine prochaine et je vous embrasse. Passez une excellente semaine. À bientôt. Ciao.